Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2025 où on va aller voir dans un premier temps un tirage avec le tarot pour tous vos domaines de vie. Ça va être à vous de placer dans le bon contexte. Ensuite, un deuxième tirage avec le tarot et des oracles concernant votre activité professionnelle et vos finances. Si vous êtes retraité, pensez tout simplement à vos activités de loisirs ou à ce que vous faites au jour le jour. Et enfin, un tirage plus axé au niveau sentimental amoureux, toujours avec le tarot et des cartes d'oracle. Et je vais terminer, comme à mon habitude, oui, avec les cartes conseils pour chacun des décans. Vous allez, comme d'habitude, retrouver la minuterie dans la description pour pouvoir consulter les portions de la vidéo qui vous intéressent le plus si vous ne voulez pas la regarder dans son entièreté. J'ai dit bonjour à tous les lions parce que vous pouvez être ici parce que le lion, c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus. Peu importe, ça s'adresse à tous. Et de là, je vous invite à aller voir aussi sous vos autres signes, parce que vous savez, à partir de 40 ans, bien souvent, en tout cas dans la majorité des cas, c'est vos ascendants qui prennent plus d'ampleur sur votre personnalité que votre signe solaire. Donc, si vous allez voir sous vos autres signes, bien, ça vous fait un beau complément d'informations pour le mois de janvier pour vous permettre de mieux l'appréhender. En même temps, ben, c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie, au moment où vous en êtes, puis tout simplement le reste derrière. Donc, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale du lion qui va vous accompagner durant ce mois de janvier. Elles viennent de sauter. On vous parle de retard. Bon, il y a un petit peu de sable dans l'engrenage, hein? On parle d'enraiement, d'immaturité, de contretemps, de retard, de déconvenu, de ralentissement. Bon, c'est pas toujours négatif, hein? Il faut savoir que tout arrive à point qui sait attendre et bien souvent, c'est le meilleur moment, mais nous, on veut toujours avoir tout dans l'instant T, le plus rapidement possible. Et effectivement, c'est pas nécessairement le meilleur moment pour nous. Donc, on va aller voir de quelle façon est-ce que ça peut se définir dans votre mois, cette idée de retard. Avec le premier tirage général, ben parce que vous vous êtes battu pour quelque chose, vous êtes essoufflé là. Hein, vous êtes essoufflé, vous avez donné beaucoup de votre énergie pour faire avancer quelque chose au point que vous devez vous dire bouf, j'ai plus d'intérêt, j'ai plus peut-être de motivation, mais vous êtes à un cheveu, à un tournant de réussir. Ne lâchez pas, oui, gardez votre attention, votre minutie, soyez attentif aux détails parce que vous allez réussir. Ça s'en vient, c'est tout près, c'est juste que vous ne le voyez pas encore. Oui. Restez aligné à vous-même, hein, à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites. En toute innocence, en toute naïveté, en toute simplicité et légèreté, j'aurais plutôt envie de dire. Ne vous cassez pas la tête. Mettez-en pas plus que le client en demande. Parce que voyez-vous, tout ça vous amène ou conserve la belle harmonie qui règne au sein de votre famille, même si vous êtes seul dans votre famille. Hein, sa petite maison dans la prairie, le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est le partage, c'est le respect, c'est la joie, c'est, oui, le partage des tâches, les partages de... Tout est vraiment harmonieux, c'est comme facile, c'est simple aussi. Donc, restez bien accrochés, j'ai envie de vous dire, avec le 4 de denier. Restez accrochés à votre famille. C'est probablement un bon soutien pour vous pour poursuivre ce que vous avez à poursuivre. J'ai deux cartes qui sont venues en même temps parce que les choses vont se mettre à bouger. Si c'était justement le retard, hein, le 8 de bâton, super cool qu'il sorte ici parce que le 8 de bâton, il nous parle ben, que les choses qui stagnaient, qui étaient à l'arrêt, vont reprendre. Les choses vont reprendre peut-être plus rapidement que vous le pensiez. Et à partir de là, ce qui va vous aider, ça va être de vraiment faire le tri dans vos tâches, dans vos responsabilités, de prioriser pour rester dans l'équilibre. Parce que le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité.
que les choses arrivent rapidement, que la roue se remet à l'étrier, les choses se mettent à avancer. Ça peut être aussi, ça peut vous parler de belles nouvelles, que vous allez recevoir des nouvelles fructueuses qui vont vous demander encore une fois, de prioriser vos tâches et de choisir vos tâches en fonction de ce qui vous tient à cœur, hein, qui vous vient du cœur et non de la tête, ni de la raison. Oui, les choses vont s'accélérer pour vous. J'ai l'impression que l'écart entre le retard et la réactivation de la roue, ça s'en vient, c'est tout près. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous juste ici? Ah, vous avez la force, la capacité d'avoir cette patience, de rester calme devant l'adversité, puis ça, c'est tout à votre honneur. Ouais, c'est transformateur même, ça vous transforme, puis ça peut même transformer votre vie, apporter du nouveau, laisser derrière tout ce qui est mort, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Oui, laissez-vous guider. Vous êtes guidé. Poursuivez. Continuez votre bataille, même si vous pensez que vous n'avez plus de force. Il vous en reste plus que vous pensez. Puis vous êtes guidé par l'univers, par votre étoile, par votre âme. Oui, vous êtes guidé pour sortir de vos pensées négatives, de douter. Parce que les pensées négatives aussi peuvent créer un retard. Hein? Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais le fait d'être positif, négatif, oui, non, oui, non. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. L'univers, elle sait plus ce que vous voulez. C'est comme si vous changiez toujours d'idée. Donc, vous n'êtes jamais aligné. Donc, restez aligné, restez focus sur vraiment ce que vous voulez. Laissez-vous guider par votre bonne étoile. Ayez la foi en ce en quoi vous croyez. Ayez l'espoir parce que vous êtes vraiment à un tournant de réussir. L'étoile, ça peut être un vœu réalisé, un souhait réalisé, mais c'est la promesse des jours meilleurs. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Les choses s'éclairent. Oui, soyez prudent, ne vous précipitez pas, soyez prudent, soyez attentif. Regardez bien où vous mettez les pieds, hein, soyez bon observateur. C'est une carte de prudence, le 7 d'épée. Voyez-vous, on vous redit prudent, attention aux détails. Mettez toute votre énergie à être minutieuse dans ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? D'être prudent, attentionné, minutieux, j'ai envie de dire pour être serein avec vous-même, pour vous sentir bien à l'intérieur de vous. Hein, quand on a la satisfaction, on va dire, du travail bien accompli, on est fier, on est content, on est bien, il y a une forme de sérénité, mais c'est ça ici la notion, l'énergie qui est là. Parce que voyez-vous, ça vous redonne comme le goût à la vie avec ce cavalier de bâton. Ça vous redonne de l'énergie, hein? Vous pensiez que vous n'en aviez plus, ça va revenir. Tout ça va comme vous donner un regain d'espoir, de vitalité, d'énergie, d'enthousiasme, d'avoir le goût pour l'aventure, de vous ouvrir à de nouvelles choses, de croître avec enthousiasme pour sortir de l'ennui. Il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous a déçu. Sortir de l'ennui en mettant vos énergies aux bons endroits, faire les bons investissements, faire les bons placements dans ce que vous souhaitez manifester, dans ce que vous souhaitez réaliser. Ouais, parce que avec le roi de denier, ben, on vous parle déjà de compétences, de prospérité, hein, d'avoir du leadership, d'être capable de réaliser, de matérialiser ce que vous voulez pour stabiliser votre vie au niveau financier et matériel. D'avoir la persévérance, de poursuivre pour ce en quoi vous croyez, avec un travail acharné, mais parce que vous allez avoir les idées claires. Il peut y avoir aussi une idée de génie qui va vous permettre de sortir de cet état d'ennui, de peut-être de quelque chose qui a duré tellement longtemps que vous êtes tombé dans un peu dans la démotivation, hein, l'ennui, on est démotivé, on n'a pas l'énergie pour se relever.
Mais pourtant, le cavalier de bâton va venir vous aider à sortir de cette apathie-là, à vous relever, puis à faire les bonnes actions, de mettre vos énergies au bon endroit pour pouvoir vous relever, avoir des bonnes idées beaucoup plus claires. Oh wow! Puis ça vous apporte le succès. Ça vous apporte le succès, la reconnaissance probablement du travail bien fait, comme je parlais tantôt. De sentir d'être dans la bonne action. Hein, le succès parce que vous avez mené justement les bonnes actions, vous avez investi vos énergies au bon endroit. Hein, avec impétuosité, vous avez défendu ce en quoi vous croyez, en restant aligné à vous-même, en prenant des initiatives pour faire avancer ce que vous souhaitez qu'il avance, pour matérialiser ce que vous avez envie de matérialiser dans votre vie en ce mois de janvier. On va aller voir plus loin. Dans le fond, le retard, j'ai le sentiment que ça ne restera pas tant. En tout cas, ici, dans cette situation, parce que le 8 de bâton, il va venir comme donner un coup de pied là-dedans, puis tout va se remettre à bouger. Au niveau de votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on vous parle? Voyez-vous, d'ouverture. Et le retard, là, d'après moi, il est derrière vous, là, à ce moment-ci. Donc, on parle d'ouverture, d'une opportunité, ça fait partie de votre destin, mais il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, un potentiel, une possibilité, wow, qui est féconde, qui naît, qui est en train de naître, qui grandit peut-être à l'intérieur de vous, mais en tout cas, il y a un projet qui est en train de naître, qui est en train de prendre plus de place, qui va être, j'ai le sentiment, amitié, quelque chose de chaleureux, d'agréable, de le fun, hein? Être entouré d'amis, c'est qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne de la joie, du bonheur, on est bien, on se sent en sécurité, on se casse pas la tête, c'est un peu ça. Puis toute cette énergie-là, par toutes ces belles cartes, mais ça crée une belle évolution dans votre activité professionnelle, dans votre vie professionnelle. Et peut-être que vous allez avoir une décision à prendre, vous allez vous retrouver comme à un carrefour, peut-être dans le choix de ce que vous voulez faire. Bien, de décider peut-être de rester hein, où est-ce que vous êtes, parce que c'est comme si on vous offrait une proposition, une opportunité qui est très féconde, qui est fertile. C'est comme de l'ouverture, c'est un nouveau commencement. On vous propose de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être avec vos amis, mais en tout cas, quelque chose de chaleureux, quelque chose d'intéressant qui vous donne certainement envie. Vous voyez ça d'un bon œil, mais ça, vous faites bien parce que ça va vous faire évoluer. Donc, ça va être à vous de décider. Vous êtes à un croisé de chemin, de décider si vous entrez dans cette proposition ou si vous restez comme vous êtes actuellement dans votre activité professionnelle. On va aller voir, je vais juste remonter ça un petit peu ici parce que les cartes sont plus grandes. Hein? Voilà, oui, Martha Stewart en moi, qui viennent de se manifester. Allons voir avec le tarot, qu'est-ce qui nous amène comme complément d'information. On débute avec le 7 d'épée. Soyez prudents, soyez rusés, j'ai même envie de vous dire. Soyez attentifs à ce qu'on vous propose, même si c'est très fécond, il y a peut-être une importance d'y aller lentement. Oui, pour que ce soit en accord avec vous, peut-être avec vos traditions, avec vos convictions, vos principes, votre culture. OK, on va aller voir plus loin. On dirait qu'on a un petit peu de revirement de situation ici. Soyez prudent par rapport à votre passé. Quelque chose du passé. De maintenir vos positions, de défendre vos convictions, ce en quoi vous croyez. OK. Pourquoi que ça a tout voulu tomber? Ah, voyez-vous, pour rester dans la légèreté, j'ai envie de dire, hein, on vous demande de rester dans la légèreté. Hein? Le 6 de coupe, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être
les choses de notre passé qu'on a aimé, qu'on a apprécié, mais qu'on a comme délaissé. Mais pour moi, ici, on vous parle de légèreté, de rester dans la légèreté, mais dans la justice, dans votre intégrité par rapport à vous, pour avancer. Donc, soyez prudents. Peut-être qu'ici, il y a quand même des choses, des questions à poser, de vous assurer. Je sais pas, est-ce que vous pourriez le faire d'une façon transitionnelle, de le faire étape par étape? Ça se pourrait, hein? Peut-être que vous n'êtes pas obligé de terminer quelque chose définitivement pour en commencer une autre. D'être comme stratégique en quelque part, d'être astucieux. Peut-être que vous devez le faire, peut-être quelque chose ici, d'avoir comme une tactique, une stratégie fructueuse pour vous, peut-être pas pour l'autre partie, c'est-à-dire pour votre employeur présent. Prenons le cas que vous travaillez pour une entreprise et que là, on vient, une autre entreprise ou quelqu'un vient vous offrir une opportunité qui est belle, qui est féconde, qui est fertile, qui est même chaleureuse, agréable, légère, qui vous parle d'évolution, de grandir, de s'en aller vers du mieux. Et là, à partir de là, vous devez prendre une décision, soit de choisir ici l'opportunité, soit de rester pour l'employeur pour lequel vous êtes déjà. Mais, y aurait-il possibilité de rester, exemple, pour l'employeur pour lequel vous êtes déjà, tout en débutant? Parce que si c'est quelque chose qui débute, bon, parfois, ça demande beaucoup, au contraire, de temps, d'heures et d'énergie. Puis il y a d'autres fois, non. Et ça commence tranquillement. Il n'y a pas du 40 heures de travail à donner. Tu sais, ça peut être juste, je sais pas moi, 8, 10, 15 heures par semaine, peu importe. Mais de voir, est-ce qu'il y a possibilité pour vous de le faire plus stratégiquement, de le faire étape par étape, puis de faire une transition entre votre emploi actuel puis ce qu'on vous propose de nouveau. C'est un peu ça qu'elle m'indique ici, moi, la carte du 7 d'épée. D'être prudent, d'être astucieux, d'être un peu rusé, d'avoir une belle tactique, tout en prenant les choses à la légère. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous avez vécu dans votre passé qui pourrait vous aider à comprendre la situation puis à faire en sorte d'être fructueux dans votre tactique. Tout en restant dans la joie, dans le bonheur, la légèreté, j'ai encore envie de dire, les deux ensemble, le 6 de coupe, hein, l'enfant intérieur, est-ce que c'est pour nourrir aussi votre enfant intérieur ou en tout cas quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, bien, vous avez laissé derrière vous, il y a un peu de mélancolie parfois dans le 6 de coupe, mais qui vous redonnerait de la joie. Mais faites-le en restant intègre par rapport à vous, par rapport à ce que vous désirez, peut-être par rapport à votre expérience, à vos connaissances, à vos acquis, mais votre intégrité, votre sincérité, ce qui est juste, ce qui vous semble juste pour vous, à comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, j'ai envie de dire de sonder votre intuition. Parce que le cavalier d'épée, lui, il vous dit que vous avez envie d'y aller, là. Vous avez envie de changement. Vous avez envie que les choses avancent, que ça bouge, puis que ça bouge rapidement. Il y a un peu d'impulsivité là-dedans. Ça doit être un chevalier d'épée. Parfois, il manque de réflexion, parce qu'il bouge trop vite, il avance trop vite, et il va trop impulsivement. Peut-être de là la prudence. Est-ce qu'il y a quelque chose que dans votre passé, vous avez fait trop rapidement puis que vous avez regretté? Est-ce que vous voulez choisir la sécurité, peut-être de l'employeur avec lequel vous êtes présentement, ou vous avez envie de choisir la nouvelle aventure? C'est ça votre carrefour. Mais c'est en vous sondant que vous allez le voir. La carte derrière, j'adore. En faisant un choix de cœur, c'est pas un choix de raison, c'est pas un choix de tête. De laisser
derrière vous, ce que vous devez laisser, et d'écouter l'appel de votre cœur. C'est ce qui va vous donner la chance de faire votre décision, de prendre votre décision, de croître ensuite dans cette décision-là, de faire accroître ce que vous avez déjà, votre patrimoine, de construire quelque chose de concret, de nouveau, d'un nouveau départ, l'as de denier. À partir de là, hein, parce que vous allez avoir des bonnes idées aussi avec l'as d'épée. Il y a comme quelque chose qui va s'enclencher à partir du moment où vous allez faire votre choix de cœur. Faites-le stratégiquement, soyez rusés. Il y a peut-être aussi, comme je vous dis, quelque chose dans votre passé qui peut vous guider, vous aider, mais quelque chose qui vous a rendu heureux, qui vous a mis en joie, parce que c'est ça votre juste. À partir de votre intégrité, c'est votre juste. Ça vous ramène une forme d'équilibre aussi, d'harmonie. Mais ça demande un temps de réflexion, de faire un choix à partir du cœur, parce que vous devez laisser aussi quelque chose derrière vous, poursuivre votre appel, pour vous expandre, puis démarrer quelque chose de nouveau. On va aller voir au niveau sentimental, les lions, de quoi est-ce qu'on vous parle? Elle a tombé toute seule, on parle de stabilité. Ou vous souhaitez avoir plus de stabilité dans votre relation amoureuse, ou cette stabilité-là est déjà installée, ou vous êtes déjà avec la bonne personne, vous êtes au bon endroit. Oh que oui, vous êtes avec une flamme jumelle. Ça, c'est pas toujours facile, par exemple, mais vous êtes à bon port, j'ai le sentiment. Ça crée peut-être un blocage émotionnel. Vous avez de la difficulté, donc vous rêvez, vous souhaitez plus de stabilité par rapport à vous-même, par rapport à vos émotions. Il y a peut-être un blocage émotionnel, bien évidemment. Écoutez, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, mais il y a un blocage émotionnel ici qui vous empêche de vous jeter, de vous abandonner comme il se devrait dans votre relation. Puis encore, on a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre pour vous en rapport avec cette relation-là. On va aller mettre une autre carte quand même. On ne va pas vous laisser avec un choix. Parce qu'il y a de l'illusion. Ben, c'est probablement causé par votre blocage émotionnel qui vous amène dans de l'illusion. Vous avez peut-être l'impression même d'être trahi. Hein, qu'on n'est pas honnête avec vous, que peut-être même de l'infidélité, mais je crois que c'est le blocage émotionnel qui vous provoque tout ça. Hein? C'est votre mental aussi, en quelque part, qui veut vous protéger, parce que lui, il se rappelle que vous avez vécu quelque chose de difficile, qui a été douloureux, qui bloque. Il bloque ça pour pas vous faire revivre ça. Mais là, vous êtes avec une flamme jumelle. Votre flamme jumelle. Ça peut être la relation de flamme jumelle aussi qui provoque le blocage émotionnel, parce que c'est pas de tout repos, hein. C'est que vous êtes des personnes qui se ressemblent. Encore là, je suis pas une spécialiste. Vous pourrez toujours aller chercher plus d'informations à ce sujet-là, si vous le souhaitez. Mais une flamme jumelle, vous êtes... mais c'est comme si vous étiez la même personne, mais une qui est de nature plus féminine, puis l'autre qui est de nature plus masculine. Mais ça crée quand même des conflits, là, même si vous pensez ou vous voyez les choses relativement de la même façon, mais vous n'avez pas nécessairement les mêmes réactions par rapport à ces situations-là. Et ce que j'en sais, c'est qu'il y en a un qui fuit la relation. Donc, ça peut être difficile à gérer tout ça. Mais comme je vous dis, je ne suis pas une spécialiste de la flamme jumelle. Est-ce que vos blocages émotionnels peuvent provenir des relations que vous avez eues avec votre flamme jumelle dans des vies antérieures? Possible aussi. Encore là, comme je vous dis, je ne suis pas une spécialiste, mais je trouve qu'on met deux cartes assez fortes côte à côte. Flamme jumelle, blocage émotionnel, puis vous devez faire un choix.
Parce que comme il y a comme de l'illusion là-dedans, de la tromperie, vous devez être un peu même déstabilisé. Vous devez avoir de la difficulté là, à gérer tout ça. Ça ne doit pas être facile. Peut-être, est-ce que vous auriez besoin d'aller consulter? À vous de voir. Ça ne doit pas être de tout repos, là, une relation de flamme jumelle. D'être comme avec son double, face à son double, mais au niveau énergétique contraire. Hein? L'énergie contraire à soi. Donc, moi, je suis une femme, donc être face à ma flamme jumelle, mais au côté masculin. Ça doit faire des flémèches, c'est sûr. Ici, avec le 3 de bâton, on vous parle ben, qu'il y a des nouvelles opportunités qui peuvent arriver vers vous au niveau sentimental. En tout cas, vous allez avoir l'embarras du choix. Hein? Vous avez des soupirants ou des soupérantes autour de vous. Ça va être à vous de choisir. De choisir dans la joie, dans la liberté. Le 3 de coupe qui revient, qui était ici. Dans la joie, dans le bonheur, sans trop vous casser la tête, peut-être en suivant instinctivement votre cœur, la personne qui vous semble peut-être le mieux correspondre à vos envies. Oui, quelqu'un qui est jovial, quelqu'un qui est enthousiaste, quelqu'un qui aime la vie, qui veut jouir de la vie, mais tout en étant responsable. Le roi de bâton, c'est quand même un homme qui est responsable, c'est un leader, il y a beaucoup de vision, il y a de l'audace, il y a du charisme aussi. C'est peut-être ça qui vous attire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage, soit c'est l'énergie, l'attitude que vous devriez prendre, d'être plus jovial, plus enthousiaste, mais tout en étant déterminé, là. Ah oui, parce que là, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui, lui, il veut apprendre, il est déterminé à apprendre, peut-être de ce roi de bâton à être plus léger, à être plus dans l'amusement. Oui, d'avoir de la détermination, mais parce que comme on a comme envie aussi d'attraper les opportunités que la vie nous amène. Oh, la vie vous amène devant un choix, soit un choix de cœur, soit vous amène, ben, on était dans le choix, soit elle vous amène un amoureux, une amoureuse. Et vous avez envie d'apprendre de cette nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie amoureuse. Il y en a peut-être qui ne sont pas en relation non plus, hein? C'est possible. Et c'est en apprenant, en restant ouvert, que les choses vont avancer, vont pouvoir progresser, en gardant cette ouverture d'esprit. Parce que le valet d'épée, c'est aussi le début de quelque chose de nouveau. En gardant votre force, votre courage, toute votre force, votre courage pour faire avancer votre chariot où vous voulez le faire avancer. Qu'est-ce que vous souhaitez en relation? Il y en a un paquet qui est tombé, mais celle-ci qui c'est la seule qui s'est comme retournée. Et qu'est-ce que c'est? C'est le 6 de bâton. De quitter quelque chose de houleux, de difficile, pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Mais il y a du romantisme en quelque part dans cette carte avec ce 6 de bâton qui vous parle de communiquer. Peut-être que la relation manque de communication, vous ne vous parlez pas assez, vous vous retrouvez peut-être pas suffisamment à deux. Vous n'êtes pas né non plus pour vivre en acquiesçant à tout ce qu'on vous propose, sans faire attention à vos propres besoins, à vos propres envies. Alors que vous devez suivre votre intuition, vous devez suivre ce que vous ressentez. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir avoir ce que vous avez toujours désiré, en osant communiquer, en disant les vraies choses, ce que vous ressentez, et votre intuition va vous y aider à atteindre vos objectifs. Je vais ajouter une carte sur la carte majeure ici du chariot et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui parle un peu comme le 6 de bâton, de laisser quelque chose derrière vous pour avancer vers quelque chose qui vous a satisfait, mais pour lequel ce n'est plus le cas.
et que possiblement que plutôt que d'être dans l'attente, de ne pas oser dire vraiment vos désirs, de communiquer, de vous ouvrir, ça vous place dans l'attente. Alors que c'est en vous exprimant que ça va créer du changement, que ça va créer de l'ouverture dans votre relation, qui est possiblement pas facile, mais ça va créer un changement et on revient avec la notion du choix ici, avec le 2 de bâton, de choisir quelle direction vous voulez prendre. Et pour le savoir, mais comme je disais tantôt, ça va vous demander de vous arrêter, de vous poser les bonnes questions, peut-être d'aller vous informer sur les blocages émotionnels, sur les flammes jumelles. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez à apprendre là-dedans, de rester sincère à vous-même par rapport à ce que vous désirez en matière de relations amoureuses. On va aller voir maintenant en ce qui concerne les lions du premier décan. Quels sont les 4 conseils pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions du premier décan. Un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières levées en vous et chez les autres. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous arrêter, de les regarder. Ce que vous désirez, pas juste en matière de relations amoureuses, mais pour votre vie en général. On va aller voir qu'est-ce que vos guides de lumière veulent vous apporter comme conseil. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. Vous n'aviez pas, vous, par hasard, oui, ici, hein? Le 3 de denier, c'est exactement ça. C'est de vous aligner à vous-même. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Mais c'est parce que ça va vous permettre aussi de, en étant aligné avec vous, vous êtes plus dans ce que vous voulez, ce que vous désirez, vous êtes plus en accord avec vous-même, puis ça vous permet de vous sentir beaucoup plus serein et ça fait un grand bien. Donc, n'ayez pas peur de vos désirs, mais alignez-vous. Soyez congruent avec ce que vous souhaitez, cohérent avec vous-même. Pour les lions du 2e décan, quel est le conseil ici? Qui viennent de sauter? Moi, j'adore quand ça saute. La torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Ben oui, il y en a qui ont vraiment besoin de s'arrêter. Peut-être pour aller chercher des réponses, de voir les choses différemment, mais aussi pour vous ressourcer, vous réénergiser, prendre soin de vous, vous reposer vraiment. Qu'est-ce que vos guides de lumière veulent vous dire comme conseil? Qu'est-ce qu'ils vous apportent en complément de cette carte ici? Elle est juste ici. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Prenez le temps de vous reposer en demandant peut-être l'avis aux personnes en qui vous avez confiance autour de vous, qui peuvent vous aider à vous diriger. Mais on vous dit bien, vous n'êtes pas obligé d'acquiescer puis de faire tout ce qu'on vous dit, mais prenez ce qui fait du sens avec vous, ce qui vibre en vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir ce qui est mieux pour vous. Pour les lions du 3e décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Juste ici, une touche de bienveillance, telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Soyez plus compatissant, ayez plus de compassion autant pour vous-même que pour les gens qui vous entourent. Et vos guides de lumière, oh, puis j'en avais 2. Parfait.
On vous dit d'être attentif aux synchronicités. Je t'envoie tes coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Donc, soyez attentifs, oui. On peut toujours trouver les réponses, hein, oui, dans des chansons, un magazine, sur ordinateur, ça peut même être dans un courriel que quelqu'un vous envoie. On vous dit aussi, observe les animaux, apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence. Simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Et si je ne m'abuse, en tout cas, vous avez eu, oui, vous avez eu le 6 de coupe, hein? Et est-ce que vous l'avez, je crois, vous l'avez même eu 2 fois, hein? Le retour au passé, la mélancolie, c'est un peu ça, hein? C'est de simplifier les choses. Hein? Moi, je vous parlais aussi de légèreté, de simplicité, de légèreté, de ne pas vous casser la tête, comme les enfants. C'est exactement ça. En observant les animaux, de voir à quel point ils ne se cassent pas la tête, à quel point ils se contentent de peu, hein, juste d'être à côté de leur maître, leur propriétaire, puis ils sont super heureux. C'est ça. C'est de revenir à l'essentiel, d'oublier le trop de superflu qui doit faire en sorte que vous vous perdez en chemin en étant dans trop de superflu, vous perdez qui vous êtes, vous perdez votre essence, vous vous désalignez de vous-même. Donc voilà les lions, ce que j'avais pour vous pour janvier 2025. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion pour mieux appréhender ce mois de janvier. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés pour vos likes et vos commentaires qui me touchent tout particulièrement et que j'ai grand plaisir à lire, à découvrir qu'est-ce qui vous a le plus dans cette lecture pour ce mois de janvier, qu'est-ce qui faisait plus de sens pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser ou pas. J'aime ça quand vous me partagez vos ressentis. C'est pourquoi j'avais besoin de vous en remercier. Ça me démontre aussi tout votre intérêt, toute votre reconnaissance à la chaîne, votre présence, votre fidélité. Donc, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.